Quand on parle d'intégrité, c'est quoi? Le paraître est l'être identique d'un être humain. Il ne doit pas y avoir une différence entre ton paraître et ton être. Je vais sur la deuxième notion, dessous de table. Et quand on parle de dessous de table, tout ce qui se passe au-dessus de la table est au vu et au su de tout le monde. Oui. Au même moment, deux individus peuvent s'accorder et se passer des objets dessous table. Et là, personne ne peut le voir. La table est là. Et ce qui est sur la table, c'est visible. Et tout le monde sait ce qui se passe sur la table. Mais quand on va sous la table, c'est seulement certaines personnes qui peuvent voir ce qui se passe sous cette table. Et là, on ne donne pas l'opportunité à tout le monde de voir le dessous là. Et le dessous là, c'est l'obscurité. Sous cette table-là, qu'est-ce que les gens se passent ou peuvent se passer sous la table? Est-ce qu'on peut les citer de façon beaucoup plus explicite? J'ai besoin de quelque chose. Je sais que je ne peux pas avoir la chose. Je m'arrange avec la personne qui a le mandat de gérer cette chose-là. Puis je m'entends avec lui. Si tu me permets d'avoir ça là, peut-être je vais te payer un pourcentage. Ou bien, bon, prenant le terre à terre, je vais te payer, comment on appelle, de la bière, 5 000. C'est le montant réel. Quand on ajoute un zéro, ça fait 50 000. On peut se partager les 45 000 là. Le corrompu peut prendre 20% et celui qui corrompt aussi prend les 80% restants. Nous sommes confrontés à deux problèmes. Mais il y a un autre cas pire encore. C'est le corrompu qui oblige à être corrompu lui-même. Il oblige le corrupteur à lui donner de l'argent, à lui faire une enveloppe, afin de pouvoir bénéficier de sa faveur pour octroyer un marché. Et ces sommes-là, ces chèques-là, qui passent entre les deux individus, ne figurent pas dans les comptes de l'État. Ça passe dans le noir. Et c'est ce que nous appelons dessous de table. Il y a les bonnes dames au marché, quand vous voyez les mesures qu'elles utilisent pour pouvoir mesurer les céréales, par exemple, vous allez constater que il y en a qui ils forcent le fond et du bol et puis vous allez voir que la quantité requise n'est pas ça. Chez peut-être d'autres, c'est un poids qu'on met sous la balance pour quand même augmenter et déséquilibrer le poids de la marchandise. Vous demandez à la personne de faire la facture à telle enseigne que vous avez acheté la chose à 5 000 ou bien la chose se vend à 5 000. Demandez à ce que la facture soit faite pour qu'on ait l'impression que vous avez payé la chose à 6 000. Vous allez avoir des gens, ils ont des difficultés à faire des papiers dans certains services. Vous allez vous déposer si vous n'ajoutez rien. Si vous ne faites pas des enveloppes, les papiers là, que tu veux faire là, au lieu que ça fasse 3 jours pour que tu aies ces papiers là, ça va faire 2 semaines. Des fois, quand tu viens là, on va te dire, on ne sait pas où se trouve ton dossier. Ce sont des comportements qui ne sont pas à encourager, qui ne sont pas à vivre. Malheureusement, ça c'est déplorable. Il y a des chrétiens qui sont dans les services, font ces mêmes choses. Pendant ce temps, toi, tu as déjà rassemblé toute une équipe d'ingénieurs, toute une équipe autour de toi pour grouiller de techniciens, pour grouiller, rassembler les pièces et étudier le dossier. Lui, tout bonnement, il remplit et il est en avance sur toi. Ce qui veut dire, comme il connaît aussi déjà l'enveloppe, il dépose et il décroche le marché. Shalom, shalom, shalom,
Nous rendons grâce une fois encore au Dieu des cieux qui nous a donné de voir ce jour et de nous retrouver une fois encore autour de ce plateau pour continuer notre étude de la fois dernière. Nous osons croire que vous êtes une fois encore très nombreux à nous suivre, à nous écouter. Que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous où que vous soyez. Alors, nous avions commencé une nouvelle étude la fois dernière qui s'intitule « Entre dessous de table et intégrité, quelle éthique pour le chrétien en milieu professionnel ?» Et le Seigneur nous a fait grâce d'avoir sur le plateau deux personnalités, dont une est un de nos pasteurs et l'autre est un chef de village qui est un aîné dans la foi, qui est un chef d'entreprise. Ils sont avec nous. Le moment viendra où ils prendront la parole pour dire un bonjour, un coucou spécial à l'auditoire. Mais avant, permettez que je puisse rappeler un tout petit peu ce que nous nous sommes dit, ce que nous avions découvert à travers ce partage la fois dernière, ce que les uns et les autres ont pu retenir. Alors, par rapport au thème, nous avions dit qu'il y avait deux mots-clés ou deux notions clés, notamment l'intégrité et dessous de table. Et concernant l'intégrité, nous avons pu retenir que quand on parle d'intégrité ou quand on qualifie quelqu'un de personne, d'homme intègre, c'est que entre l'apparence ou le paraître de la personne et ce que la personne est réellement, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'écart. Et à côté de ça, le second orateur nous avait dit que c'est quand on respecte fidèlement les lois établies par Dieu ou ce que les autorités ont érigé comme loi. Quand on les respecte, on peut dire qu'on est dans l'intégrité ou qu'on est intègre. Mais s'agissant de dessous de table, on nous avait caricaturé cette notion comme ceci, en disant que c'est comme des gens sont assis autour d'une table et sur la table, tout ce qui se passe sur la table est au vu et au su de tout le monde. C'est à la lumière du grand jour. Les dossiers qui se passent, les échanges qu'il y a, les échanges de paroles, d'informations, c'est connu de tout le monde. Il n'y a pas question d'obscurité, mais tout ce qui se passe au contraire sous la table, c'est ça qui échappe à la connaissance ou au contrôle du grand public. C'est peut-être seulement entre deux personnes et c'est cela la question de dessous de table. Nous sommes également vers le problème qui est au cœur même du thème de l'étude, la question de dessous de table. Est-ce que les chrétiens sont confrontés à cela? Nous avons répondu oui. Comment ça se manifeste? Nous avions cité quelques cas, que ce soit en milieu professionnel ou même extra-professionnel. Vous êtes un maçon, quelqu'un vous a confié son chantier. Au lieu d'être fidèle, d'être intègre dans la gestion du ciment, des briques que vous avez fabriquées, vous vous permettez de gérer autre chose. C'est une réalité et on le vit. Donc, voilà un peu quelques cas. Vous êtes chauffeur au service, on vous a confié le véhicule, oui. Vous avez mis de l'argent à votre disposition pour aller payer du carburant pour le compte du service. Au lieu de carburant 10 000 que vous avez payé réellement, vous demandez au pompiste de vous faire une facture de 15 000 et vous empochez les 5 000. Voilà un peu quelques cas qui arrivent en milieu professionnel. Et comme cause, comme source qui amène les gens à se laisser aller vers ces choses, c'est le fait qu'ils sont avides de l'argent, la cupidité, la recherche du gain facile et bien d'autres choses. Et comme je ne suis pas l'orateur, c'est juste un petit résumé. Les orateurs sont là, ils pourront également ou éventuellement faire des ajouts avant que nous ne commencions proprement avec les questions de ce jour. Merci une fois encore et soyez les bienvenus. Soyez câblés, nous allons démarrer à l'instant. Ok, merci beaucoup, Cepegnon, pour ce fidèle résumé qui dit presque tout ce qui a été dit l'autre fois, et c'est très important de le souligner. Il a tout à l'heure donné un exemple. Des fois même, ce sont les personnes elles-mêmes qui se sentent obligées, en quelque sorte.
Cependant donnait un exemple tout à l'heure. Et c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui vous oblige à faire certaines choses. Ce n'est pas vous-même qui décidez de vous, même d'imposer des choses, mais l'entreprise vous dit, ça, il faut le faire parce qu'il y a des sponsors ailleurs qui, dans le rapport, doivent voir certaines choses afin de continuer le partenariat avec vous. Oui. Et des fois, on se sent obligé, on ne veut pas vraiment le faire, mais parce qu'on a peur de perdre son travail, on est obligé de se laisser aller. Alors, on le disait tout à l'heure, nous ne sommes pas les orateurs sont là. L'autre fois, par rapport aux questions que nous avions abordées, ils avaient fait leurs apports et je suis vraiment sûre qu'il y a des choses encore qui restent, il y a des ajouts qu'ils veulent bien faire encore. Alors, je m'en vais donner l'opportunité au révérend Maoli. Bonsoir, merci d'être ensemble avec nous encore ce soir. Merci à nos chers amis qui ont présenté ou bien ont planté les décors. Donc, effectivement, la dernière fois, nous avions parlé des manifestations et je m'en vais ajouter que la corruption fait croire qu'elle est inévitable. Et puis, vous allez entendre les gens dire, tout le monde le fait, ce n'est pas moi qui peut changer ou bien qui va changer quelque chose. Donc, c'est un système qui est établi, je ne peux rien. Donc, ça, c'est devenu un mot de vie. Et sous d'autres cieux, bien avec certaines personnes, et la corruption se justifie et vous allez les entendre, ils vont dire, je ne peux pas m'en sortir autrement. Donc, si je ne participe pas, les autres vont me rejeter ou bien je n'ai pas je ne fais que prendre ce qui m'est dû parce que, bon, c'est un bien de l'État, c'est un bien à nous tous, donc je ne fais que prendre ce qui est pour moi. Vous allez également entendre d'autres qui vont dire que des cadeaux, je dois le faire parce que aussi, ils m'ont fait des cadeaux et dans ces cadeaux-là, c'est des communications, c'est des non-dits qui sont là. Et vous allez également voir que avec la corruption, les gens se disent le problème ne se résolve pas. Ou bien quand vous avez un problème qui est là et vous n'arrivez pas à résoudre ça avec peu d'argent, ils vont vous dire que quand vous augmentez l'argent, vous allez résoudre le problème. Donc la mentalité est que tout s'achète. Donc si tu veux avoir quelque chose là, il faut donner de l'argent là, et puis même si ce n'est pas légal, voilà, même si ce n'est pas légal, avec l'argent là, tu peux avoir ces choses-là très, très facilement. Par rapport également à comment est-ce que les choses se manifestent, nous avons à ajouter que en dehors des détournements de fonds que nous observons, les marchés, les postes, les notes, les richesses, par moment, sont transmissibles par les rapports sexuels parce que ça soit le monsieur ou bien la dame, c'est que quand je dis ceci, souvent quand on parle de marché transmissible sexuellement, on a tout simplement l'idée que c'est la femme qui se donne. Il y a des hommes aussi qui se donnent pour pouvoir gagner ces marchés-là. Donc, nous les observons et nous les vivons. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas être. Alors, les valeurs réelles des impôts et taxes sont occultées par les dessous de table. C'est-à-dire que ce que ça coûte réellement comme impôt, comme taxe, vous allez voir qu'on glisse des dessous de table et puis on met tout simplement quelque chose, ou bien la chose n'est même pas déclarée. La chose même n'est pas déclarée. Alors nous observons aussi des enveloppes que les gens donnent tout simplement pour nuire, parce que il sait que quand il laisse la place ou bien il laisse le marché à ce monsieur-là, donc il va aller de l'avant, donc il envoie, comment on appelle ça, un enveloppe, un dessous de table pour pouvoir nuire. Et la Bible parle ici que le méchant accepte en secret des présents
pour pervertir les voies de la justice. Ça, c'est dans Proverbe 17, verset 23. Alors, je voudrais m'arrêter ici et tout simplement ajouter que la dernière fois, les causes, nous avons cité l'avidité, la cupidité, la quête du pouvoir, mais il y a aussi l'injustice qui est là, l'injustice sociale qui est là, qui amène les gens aussi à pouvoir s'aventurer sur ce terrain. Nous avons également, comment l'appelle-t-on, la surexploitation, parce que tu es payé moins par rapport à ce que tu déploies comme effort, l'énergie que tu déploies. Donc, le salaire qui te revient n'est pas proportionnel au travail que tu fais. Et là, tu es tenté de pouvoir chercher d'autres moyens ou bien tu es tenté de pouvoir prendre de l'argent dans la société. Donc, voilà quelque chose que je voudrais encore ajouter en attendant qu'on continue pour ce jour. D'accord. Merci beaucoup, révérend. Avant de donner la parole au frère Beau, vous avez parlé des marchés sexuellement transmissibles. Bien sûr. Ce n'est plus des maladies sexuellement transmissibles. Oui. Alors, c'est quoi? Marchés sexuellement transmissibles. Les marchés, on vous dit clairement, si vous voulez gagner ce marché-là, viens me retrouver comment l'appelle-t-on, dans un hôtel ou bien dans un motel, comment l'appelle-t-on, une auberge, et puis là, vous passez à l'acte et puis c'est sûr que vous allez avoir le marché, mais il y a des fois aussi que vous passez à l'acte, mais le marché vous passe là-dessus, et là, ça fait mal. Et là, il y a revanche. Mais là, ça devient compliqué. Dans des cas comme ça, comment est-ce qu'on peut faire la revanche? Vers qui tu peux aller dans ces cas-là? Mais pour aller raconter quoi? Alors, pour aller raconter quoi? Non, ce n'est pas... Bon, il y en a qui prennent, comment l'appelle-t-on, des initiatives et puis ils fomentent tout simplement un complot ou bien ils vont t'observer, ils vont te suivre. Ils peuvent prendre 10 ans pour te suivre. Un de ces 4-là, ils vont te faire tomber. Tu ne vas pas croire que c'est ce que tu avais fait ce jour-là et que c'est passé sous silence ou bien tu as usé de, comment l'appelle-t-on, de ton pouvoir pour pouvoir faire taire la personne. 10 ans après, la chose va te rattraper. Il y a plein d'exemples. Il va passer par tous les moyens. Il y a des sabotages qui sont là, que la personne que tu as encore offensée, qui voulait avoir le marché par le sexe et que tu as refusé, cette personne-là va te piller. Et d'ailleurs, la Bible va dire que quand tu as ce comportement de faire du mal, tu es tout le temps poursuivi. C'est-à-dire que quand tu passes, c'est comme tu t'observes et tu regardes tout le temps derrière pour voir est-ce que quelqu'un n'est pas là qui te cherche du mal et puis tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille, voilà ce que je peux dire. Merci, révérend. Alors, le frère Beau, votre ajout. Tout à l'heure, le frère Sépignon vient de pointer du doigt certains aspects de la chose. Quant à ce qui concerne certains comportements, et il a été direct, il a dit des maçons, on lui confie du travail à faire. Maçon que je suis, artisan que je suis, mon silence sera coupable. Il faut se prononcer. Je ne vais pas faire l'avocat du diable quand même, mais j'aimerais attirer l'attention de chacun sur la chose. Elle se passe ainsi. Surtout quand on prend des marchés. Quand, par exemple, un maçon se présente à un client pour prendre du marché, il y a beaucoup de complications qui se passent. D'abord, à ce qui concerne l'achat des matériaux et à ce qui concerne aussi la main-d'œuvre. Souvent, les maçons ou l'artisan se trouvent lésés au niveau de la main-d'œuvre. Mais quand ils demandent aux clients de payer les matériaux, ils sont très prompts à payer les matériaux. Même si tu leur demandes du surcoût là-dessus, ils vont te payer les matériaux. Mais quant à la main-d'œuvre, ils ne te le paieront jamais. Mais la Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 18, que nous ne devons pas amuseler le cheval qui moud le blé. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un travaille pour toi, comme le pasteur vient de le dire, l'ouvrier mérite son salaire. Tu dois le payer à juste titre. Mais il nous est vraiment difficile. Je ne sais pas si c'est ainsi aussi sous d'autres cieux, mais à Lomé,
c'est vraiment compliqué. Alors, ça pousse les ouvriers, ça pousse les artisans à augmenter les matériaux à acheter afin de pouvoir combler le vide qui se crée au niveau de leur main-d'œuvre. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais quand même, j'attire l'attention de chacun d'entre nous là-dessus. Si tu donnes du travail à un ouvrier, paie-le à sa juste valeur. Oui. Aussi, au niveau de l'État, les salaires que les gens perçoivent dans leur travail ne répondent pas du tout à leurs besoins. Quelqu'un qui est à 35 000 francs le mois et qui quitte Agouin, à Sié pour aller au travail au CASEF, comment est-ce que vous pensez que cette personne peut payer son déplacement dans les 35 000, nourrir sa famille dans les 35 000, payer le loyer dans... Mes frères, on doit revoir quand même la chose. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère Hey. Vincent. Je comprends par tous ces développements que c'est important aussi d'aider nos prochains à être intègres. Des fois, c'est nous qui les poussons à ne pas être intègres et à se laisser aller. Nous avons vu l'exemple du salaire ici au Togo, les salaires vraiment. C'est des fois, c'est pas que nous sommes en train de donner raison à ceux qui se comportent de la mauvaise façon, à ceux qui se laissent aller avec la corruption, mais on peut comprendre des fois ce qui pousse ces personnes à agir ainsi. Les employeurs, on parle des employeurs qui paient mal Oui, leurs employés. voilà. Il faut changer. Il faut changer, c'est très important. Il faut aider les autres à être à l'aise pour ne pas être pour eux aussi des objets de tentation après. Voilà. Donc, nous allons continuer, comme je le disais tout à l'heure, avec la série de questions que nous avons aujourd'hui. Nous avons parlé des causes, nous venons de parler des causes. Nous allons maintenant parler des conséquences de ces actes-là, sur le plan physique et spirituel. Révérend Maoli. Alors, les conséquences par rapport au manque d'intégrité ou bien par rapport à la corruption et puis au dessous de table, je crois que les deux, quand il y a manque d'intégrité, quand il y a corruption, il y a augmentation de l'injustice. L'injustice sociale s'augmente, le fossé se creuse encore entre les riches et les pauvres. Et nous voyons la pauvreté qui règne ou bien qui s'installe en maître. Et puis, les gens sont décidés à utiliser tous les moyens possibles, même si c'est le vol. Parce que la personne veut être intègre, la personne veut manger, la personne veut subvenir à ses besoins. Et ce qu'il fait n'arrive pas. Et ce qu'il peut, ou bien ce qu'il a, bien ce qu'il pense faire, c'est tout simplement voler, ou bien être malhonnête. Et cela provoque un contre-développement. Un contre-développement. La Bible dit qu'un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Donc la ruine est citée là-bas, ça c'est dans le livre de Proverbes. Et également la Bible dit que ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre le sont agréables. Donc sur le plan spirituel, vous êtes en abomination devant l'Éternel. Et qu'est-ce qui est de plus grave que d'être en abomination devant l'Éternel? Donc voilà ce que je peux dire, mais je peux également continuer par rapport à quelques de textes comme conséquence. Dans Ésaïe chapitre 35, versets 15 et 16, nous lisons « Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon la vérité, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche
les yeux pour ne pas voir le mal, cet homme habitera les lieux élevés. Des rochers fortifiés lui serviront d'abri. Son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Je continue. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui est intègre, il marche avec assurance. Donc, nous sommes en train de parler des conséquences. Alors, quand tu es intègre, tu es rassuré. Tu n'as pas à t'inquiéter. L'abri est assuré, le pain est garanti. Mais quand tu suis les voies tortueuses, la Bible dit que tu seras découvert. Plus encore, la Bible dit, le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Donc la vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit ces choses avec indignation. Ça, c'est Ésaïe 59. Avant de laisser la parole, Job dira dans chapitre 20, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé le venin de vipère. La langue de cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus les regards sur les ruisseaux, les rivières, sur les torrents de miel et de lait caillé. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et n'en profitera plus. Il restituera toute la fortune de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et abandonné les pauvres. Il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Son appétit n'a pas connu de limite. Dans son avidité, il ne laisse rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Je me suis contenté tout simplement de lire les textes bibliques, que nous soyons du côté intègre ou bien que du côté corrompu. Il y a les conséquences qui sont là. Et ce qui est regrettable, c'est que vous devenez une abomination devant l'Éternel qui vous a créé quand vous optez pour la corruption. Et cette corruption-là, ce que vous avez acquis ne durera pas. C'est ce que la Bible dit. Il y a plein de versets qui découragent la corruption. Il y a plein de versets qui doivent nous amener à comprendre que c'est un chemin non enviable, non envisageable. Merci. Merci beaucoup, révérend. C'est assez clair. Les conséquences sont aussi bien physiques que spirituelles. Et là, le révérend tout à l'heure dit quelque chose. Vous serez en abomination à l'Éternel. Même si en temps, vous êtes de nature à ne pas craindre ce que les gens pensent ou bien à ne pas avoir peur des gens, c'est important au moins de craindre Dieu. C'est important de réfléchir à ce que Dieu va penser de vous lorsqu'on se laisse aller à ces choses-là. C'est très important. Le pasteur a dit quelque chose. Quand vous êtes intègre, vous êtes à l'aise avec vous-même. Et il y a quelque chose que j'ai appris pour moi personnellement, pour ma vie personnelle. Lorsque vous dites un mensonge, vous êtes obligé de dire encore d'autres mensonges pour couvrir ce premier mensonge-là. Parce que vous avez dit ça et vous êtes obligé de commencer par réfléchir. Qu'est-ce que j'avais dit avant? Alors là, il faut que je dise des choses qui aillent dans le même sens. On dit souvent un premier mensonge donne naissance à d'autres mensonges. Et donc, on est vraiment appelé à être intègre pour être à l'aise avec nous-mêmes. Alors, frère Beau Vincent, je vous laisse maintenant la parole. Merci, sœur Odette. J'aimerais attirer notre attention sur ce verset du livre de Proverbes, chapitre 22, le premier verset qui nous dit aussi que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Nous, chrétiens, nous devons faire très attention à notre réputation parce que dans nos milieux de service, dans nos milieux de travail, on est observé. On est observé surtout par les mondains. Ils veulent voir comment est-ce que nous nous comportons. Et il y a aussi, avec mon expérience que j'ai, les mondains se permettent certaines choses. Et vous verrez qu'eux, ils prospèrent là-dedans. Eux, ils continuent, ils le font. Et ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de soucis.
Mais quant à toi, l'enfant de Dieu, quant à toi, le chrétien, tu veux t'y mettre, tout de suite, tu vas commencer par avoir des problèmes. Et tu seras surpris que l'autre, ils le font. Mais toi, c'est la première fois que tu l'as fait et qu'on te met la main dessus. Ou soit on te renvoie du service. Et ça fait une honte pour toi-même d'abord et pour ton église aussi. Alors, donc, il est très important que nous faisons très, très attention et nous nous prêtons à cet état de choses. Le Seigneur est là pour nous bénir. Nous pouvons refuser un travail, mais il y aura d'autres portes qui seront ouvertes devant nous. Merci. Merci beaucoup, cher aîné, chef d'entreprise. Merci beaucoup, révérend, pour ces éléments de réponse qui nous font énormément du bien. Ces quelques minutes que nous sommes en train de passer ici, j'ose croire qu'elles vont véritablement nous aider pour que nous puissions passer d'une situation qui n'est pas favorable aux yeux de Dieu, qui n'est pas appréciée aux yeux de Dieu, pour passer maintenant dans l'autre camp où Dieu va nous apprécier. La Bible rajoute de ne pas nous conformer au siècle présent. L'aîné l'a dit tout à l'heure. Peut-être que les mondains, ceux du monde, le font. C'est parce qu'ils le font que nous aussi, nous allons nous laisser aller. C'est vrai que s'il faut creuser davantage, ça va faire débat. Parce qu'on va dire, ben, si je suis sous les ordres de quelqu'un, d'un chef, et qui me l'impose, comment vais-je réagir? Donc, pour cette question, nous allons y revenir peut-être prochainement parce qu'il y a une question qui est liée à ça. J'avoue que les éléments de réponse de tout à l'heure ont empiété un peu sur la question qui va suivre, mais je vais quand même me faire le devoir de nous la reposer. Il s'agit de ce que la Bible dit concernant cette question d'intégrité et la question de dessous de table ou de corruption d'une manière générale. Est-ce qu'il y a des cas d'hommes intègres qu'on peut citer dans la Bible? Est-ce qu'il y a des cas de personnes ou d'hommes qui ont connu ces expériences de corruption, de dessous de table? Qu'est-ce que la Bible en dit en dehors des versets précités? Merci, révérend. Ok. Mais avant quand même, Seigneur, tu le permets, parce que quand je faisais le développement par rapport aux conséquences, c'est venu à ma pensée, comment est-ce que les gens, une fois qu'ils se lancent dans cette histoire de corruption, font des pieds et des mains pour pouvoir, comment l'appelle-t-on, se protéger, voilà, se protéger et garantir quand même la suite de leur vie. Je prends un exemple. Alors, quand vous savez que vous-même, vous avez passé par un moyen illicite pour acquérir un marché, pour avoir quelque chose, vous allez voir que ces gens-là, ils vont courir pour aller se sécuriser. Et où ils vont pour aller se sécuriser? Ce n'est pas vers l'Éternel. Parce qu'ils savent que le moyen qu'ils ont utilisé pour pouvoir avoir accès à ce marché-là n'est pas agréable à Dieu. Et là, ils vont aller chez, permettez-moi le terme, les marabouts, ou bien ils vont aller dans les lieux occultes. Et là, non seulement ils vont dépenser, parce qu'il y a des gens qui s'en vont, ils achètent même des bœufs pour enterrer, pour sécuriser le marché, ou bien, oui, le marché. Il y a des gens qui font des sacrifices, et il y a une partie de la fortune que tu vas gagner, que tu vas reverser à ce charlatan-là. Mais ce qui est pire encore, ce charlatan-là va voir en toi, comment l'appelle-t-on, une personne vulnérable, voilà, et il peut exploiter, et pour quand même de temps en temps te dire que tu dois venir faire des sacrifices, et tu seras, comment l'appelle-t-on, un employé, c'est ça, non? Parce que là, tu vas travailler pour ce féticheur-là qui est là constamment, qui va te dire que mais si tu n'arrives pas à ça, ou bien les ennemis sont nombreux, ce que tu as gagné, il faut quand même que tu viennes faire des sacrifices. Sacrifice sur sacrifice. Bien encore. Oui, effectivement, tu deviens son entreprise, son esclave, voilà. Et finalement, c'est ton âme qu'il prend en otage. Vous allez voir, vous allez rentrer dans la maison aujourd'hui. Il y a toute une salle qui est destinée aux fétiches, tout simplement parce qu'ils utilisent les moyens illicites pour pouvoir avoir ce qu'ils sont en train
d'utiliser. Donc, c'est des pertes de temps, c'est des pertes d'énergie et la finalité, on l'a dit, tu es abominable devant l'Éternel. Chers frères et sœurs, est-ce qu'il y a des gens, ou bien est-ce qu'il y a eu des situations de corruption dans la Bible? Oui. Je vais prendre le cas des souverains sacrificateurs. Je dis bien, les souverains sacrificateurs, quand on a annoncé que Jésus est ressuscité, je crois que ça c'est dans Matthieu, quand on a annoncé que Jésus est ressuscité, qu'est-ce que les souverains sacrificateurs ont fait? Ils sont allés voir les soldats pour leur donner de l'argent, pour leur dire jamais que ça là ne sorte de votre bouche. Il faut dire plutôt que ces disciples sont venus prendre le corps. Ça c'est une forme de corruption. Et quand les sacrificateurs ont dit, si les chefs, vos chefs veulent vous faire des problèmes là, nous serons là pour pouvoir vous défendre. Ça c'est une forme de corruption qui est là. Ce grand événement, les souverains sacrificateurs, ceux qui sont censés protéger ou bien faire véhiculer la parole de Dieu, sont partis pour pouvoir faire cet acte ignoble-là. Également, je vais prendre le cas de Abimelech. Abimelech, il voulait devenir roi. Il voulait devenir roi. Il est, permettez-moi le terme, enfant de prostituée. Et il voulait devenir roi. Il est allé chez ses parents, du côté maternel, chez sa maman, et pour dire que non, mes frères, on est frères. Vous voulez qu'une seule personne règne sur vous, bien vous voulez que 70 personnes règnent sur vous. Et là, il a négocié, il a corrompu ses oncles, ils lui ont donné de l'argent. Avec l'argent là, il est allé payer les vauriens. Ils sont venus, ils ont massacré toute une famille, les princes, toute une famille royale. Ils ont massacré toute une famille royale. Et ça là, c'est l'œuvre de la corruption. Pour quand même, avant d'arrêter, il y a le cas de Géasi que j'ai cité la dernière fois. Alors Géasi, c'est son patron qui a fait, je l'ai dit, Dieu a passé par son patron pour œuvrer dans la vie de Naaman. Ça, c'est dans, comment l'appelle-t-on, 2 Rois, chapitre 5. Maintenant, le monsieur a donné de l'argent à Élisée. Élisée a refusé de l'argent. Et Géasi, qui est serviteur, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas œuvré, s'en va voir Naaman pour dire que son maître lui envoie chercher de l'argent. Ça, c'est manquer d'intégrité. Ça, c'est un manque d'intégrité. Alors là où il y a la corruption, c'est que quand Naaman viendra une autre fois pour un autre service là, Géasi serait obligé de se mettre à son service, même si le maître de Géasi refusait de servir Naaman, ce monsieur-là. Géasi est obligé de se plier en 4 pour pouvoir servir, parce que entre-temps, il aurait pris un pot de vin ou bien il aurait pris de l'argent sans avoir travaillé par rapport à ça. Je laisse la parole à mon frère. Merci mon pasteur. Oui. Moi, il y a un cas qui m'interpelle beaucoup dans la Bible, c'est le cas de Daniel et ses compagnons quand ils étaient encore à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar avait demandé à ce qu'on choisisse certains jeunes gens qu'on pourra entraîner, former, afin qu'ils puissent servir dans la cour du roi. Nous avons vu le comportement que Daniel a mené. Il paraît que ceux qui donnaient du mets à manger aux jeunes gens, il y avait du vin, il y avait de la nourriture, de la table du roi, du mets séculant. Mais Daniel et ses compagnons ont refusé de manger, de se prêter à ce jeu-là, de manger cela. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se souiller. Ils ont vu la nourriture là comme de la nourriture souillée. Et ils ont pu résister. Et nous voyons tous la fin, comment ça s'est passé. Ils étaient les plus forts, ils étaient les plus puissants. Donc nous aussi, nous pouvons prendre exemple sur cette vie de Daniel là et nous en sortir avec le petit sou, avec le petit salaire que nous avons. Nous pouvons faire de grandes choses. Amen. Oui, par rapport à ce que le frère Vincent vient de dire, il y a Daniel, quand vous prenez le chapitre 6, vous allez voir que Daniel, dans ses fonctions, a été choisi ou bien est en perspective d'être choisi comme le premier ministre.
Parce que quand je dis Premier ministre, parce que le roi avait voulu avoir 120 personnes pour pouvoir gouverner les provinces. Et parmi ces 120-là, il a voulu choisir 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes-là, Daniel était préféré pour être le chef de ces 3 personnes-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, quand ils ont vu que le roi avait une préférence par rapport à Daniel, ils sont allés chercher par tous les moyens pour pouvoir faire échouer le plan du roi. Et la Bible dit que par rapport à le travail qu'il fait, il était intègre. C'est qu'ils n'ont pas trouvé de reproche par rapport à l'administration de Daniel. Ils n'ont pas trouvé de reproche. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, les chrétiens sont appelés. Il y a des gens qui ont été intègres. Job, c'est Dieu qui a qualifié son intégrité. Noé, c'est Dieu qui a qualifié son intégrité. Il y en a qui ont été intègres dans la Bible et nous sommes invités à s'inspirer de ces cas d'intégrité-là, de ces personnes-là, pour pouvoir vivre notre intégrité. Merci. Merci beaucoup. Le temps est contre nous. Comme prévu, nous allons entamer la dernière question. C'est très intéressant, c'est très enrichissant. Il y a plein d'autres exemples, Oui. Plein d'autres formes de corruption ou de dessous de table qui me vient à l'esprit. Imaginez, toujours par rapport au côté des artisans. Je n'ai rien contre les artisans, mais vous êtes mécano. Vous imaginez, moi je ne suis pas spécialiste de réparation ou d'entretien moto, de voiture. Oui. Vous n'êtes pas là. Oui. Vous confie son engin et derrière lui, vous permettez de lui revendre une pièce qui est déjà sur son engin. Vous imaginez, vous allez acheter, vous remettez de l'argent, vous allez acheter le truc à 5 000, mais vous lui dites que c'est 9 000. Donc les 4 000, vous les empochez. Nous sommes tous interpellés. Vous êtes tailleur ou couturier. Ça, on le sait, on le connaît depuis la nuit des temps. Quelqu'un vous confie son pagne ou son tissu, vous lui faites coudre ce qu'il a demandé, mais le reste là, c'est comme si dans votre tête, c'est votre propriété. Vous ne lui remettez pas le reste. Même si c'est ne serait-ce que, je ne sais pas, 10 cm sur 10 cm, au moins. Présentez-lui la chose et qu'il refuse. Voilà. Vous voyez un peu. Ou bien vous êtes engagé dans le champ, dans l'exploitation agricole de quelqu'un, il n'est pas là, mais vous vous permettez, le peu de maïs qui sort, le soja qui sort, vous vous permettez de puiser vous aussi quelques bols. Vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Les œufs que nous prenons voilà. Dans le poulailler. Dans le poulailler. Autant de choses, on ne finira pas. Aujourd'hui même, il y a d'autres formes qui est décriées. Vous permettez de donner un exemple où dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, le personnel soignant se permet de faire du business avec les médicaments que les malades ont déjà achetés, on leur revend, ou bien on garde une partie qu'on revend à d'autres. C'est vraiment du business. Vous êtes à la pharmacie, vous vous permettez de faire des choses, tellement de choses. Et tous les secteurs sont vivement interpellés. Tous les secteurs sont vivement interpellés. Que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible dit que nous sommes une Bible, un livre ouvert et le monde nous lit. Alors comment surmonter cette gangrène? Voilà la dernière question qui va nous amener vers notre point de chute de ce jour. Comment surmonter cette gangrène? Cher pasteur. Oui, comment surmonter cette gangrène? C'est développer des caractères assis sur des valeurs morales responsables. Voilà, c'est des caractères que nous devons développer. C'est s'évertuer à s'appliquer au respect scrupuleux de ces valeurs-là. Nous avons nos valeurs, l'éthique professionnelle est aussi là. Nos valeurs ne vont pas supplanter, mais nous devons faire en sorte que, chrétiens que nous sommes, même si dans le service, l'éthique du service nous autorise, nous devons arriver à dire que non, ma foi ne me permet pas. C'est vrai que vous pouvez perdre l'emploi là, vous pouvez perdre le poste là, mais bon, quand vous perdez des postes par rapport à votre conviction, à votre foi chrétienne, je crois que Dieu saura vous récompenser. Donc, il faut, comme le dirait, qu'est-ce que je dis? Il faut amener, il faut arriver à trouver des personnes qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Il ne faut pas choisir des gens à des postes, à des responsabilités, pas affinité, mais faisons un effort pour que cela soit
des gens choisis par compétence. Dieu le dira à Moïse dans Exode chapitre 18, verset 21, ou bien les apôtres vont recommander aux gens, au peuple de Dieu, de choisir des gens qui sont intègres, des gens qui ont de la crainte pour Dieu. Donc, nous voulons encourager les uns et les autres à comprendre que le chemin de la corruption ne nous amène nulle part. Et le chemin de l'intégrité nous rassure. Donc, soyons responsables, cultivons les valeurs idoines d'intégrité, développons des caractères qui vont nous aider à assumer. Mais il y a un prix quand même à payer. Nous disons merci à nos orateurs pour ces explications par rapport à cette dernière question. Et je vous dis déjà que nous sommes presque à la fin de la séance d'aujourd'hui. Nous allons vous revenir avec une troisième séance. Et nous avons encore des questions très intéressantes pour vous. Je me permets de vous dévoiler juste certaines questions. Nous aurons prochainement à répondre à la question selon laquelle est-ce que le chrétien peut-il facilement éviter ces fléaux de corruption? Une autre question sera, quelle peut être la part de l'Église dans la lutte contre ces situations? Alors, je vous invite à nous suivre encore la prochaine fois et je suis sûre que par la grâce de Dieu, vous allez repartir encore avec de nouvelles choses qui vont vous aider à mieux positionner votre vie quant à ce qui concerne l'intégrité et la corruption. Alors, le thème, je le rappelle, entre dessous de table et intégrité. Quelle éthique pour le chrétien en milieu professionnel? Alors, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à nos orateurs. Merci au frère Sépignon. Que le Seigneur vous garde. Nous vous aimons et Jésus vous aime aussi. Au revoir. À toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour